Bienvenue sur Chara Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de récupération et je réponds à la question: quelles sont les meilleures techniques ou les meilleurs outils pour la récupération? Alors je souhaite faire cette vidéo car on voit aujourd'hui dans notre fil Instagram, Facebook, etc. De plus en plus d'outils qui viennent sur le devant de la scène pour améliorer sa récupération, notamment grâce au CrossFit. Et les sportifs, enfin les athlètes pros mettent en avant de plus en plus d'outils type cryothérapie, du scrapping, flossing, de l'électrostimulation, tout ce qui apparaît à percussion type Theragun, également des bottes de compression, automassage, donc rouleau, balle, etc. Du coup, on peut un peu se dire, bon, ben, où j'en suis, qu'est-ce que je dois prendre pour ma récupération? Est-ce que je dois avoir tout cet arsenal de matériel de récupération ou un seul suffit? Et sont-ils réellement, enfin, ces outils sont-ils réellement efficaces? Donc, je vais un peu essayer de vous orienter dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai envie de rappeler que la récupération, il y a une base qui constitue, enfin, qui va vous aider à 80% à récupérer, et cette base est constituée de 2 points. Le premier, c'est le sommeil. Il faut savoir que durant la période de sommeil, c'est là qu'il y aura diverses sécrétions d'hormones qui permettent à régénérer le corps, type hormones de croissance, etc. Et c'est vraiment durant cette période que le corps va récupérer au mieux. Donc pour cela, il faut mettre en place diverses stratégies pour dormir suffisamment durant un certain horaire, on va dire. Et deuxièmement, avoir un sommeil de qualité. Donc premièrement, je pense que pour un sportif qui a un peu d'ambition, il faudrait dormir minimum 7 heures par nuit. Je dirais entre 7 et 9 pour donner une fourchette pratique et réaliste. Deuxièmement, évidemment, il convient de dormir entre 22 heures et 6 heures le matin. Cela parce qu'on est simplement des animaux qui dormons durant cette période. Du coup, on est entre guillemets programmé pour dormir à ce moment-là. C'est exactement pour ça que je vous dis ça. Donc, si vous vivez de nuit et vous dormez la journée, la récupération et tout ce qui est sécrétion d'hormones, etc. ne va pas être optimale. Donc, essayez de penser à ces critères et finalement, essayez d'avoir un sommeil de qualité. Donc, en vous vidant la tête avant d'aller dormir, en n'ayant pas quelque chose qui tournicote avant d'aller dormir, en essayant de couper les écrans, téléphone, ordinateur 1 heure avant de se mettre au lit. Et finalement, il y a divers types de matelas, de duvets, d'oreillers, etc. qui vous permettent d'améliorer votre sommeil et qui sont plus ou moins adaptés à vous. Donc, à vous de faire les bons choix concernant cela et pour avoir un super sommeil réparateur. Le deuxième point qui constitue cette base pour la récupération, ça va être l'alimentation. Donc l'alimentation visant à la récupération commence, je vous le rappelle, dès la fin de l'entraînement. On pourrait même considérer qu'il commence pendant l'entraînement lorsqu'on apporte déjà des nutriments au corps. Toutefois, on va considérer que le repas post-workout qui peut être sous forme, je dirais, liquide, donc un shaker avec des nutriments optimales, on va dire, au corps, enfin pour la réparation du corps à ce moment précis. On peut citer des sucres à indice glycémique haut pour les stocks de glycogène. On peut parler de protéines, d'acides aminés pour la récupération musculaire, pour la récupération nerveuse, éventuellement des vitamines et minéraux. S'il y a eu beaucoup de pertes hydriques. Donc ça commence par là. Deuxième point, on peut également manger un repas solide en post-workout. C'est aussi évidemment possible, pas toujours besoin de prendre un shaker. Et ensuite, jusqu'au prochain entraînement, il faudra apporter au corps ce qu'il lui faut de manière adaptée à vous et à votre pratique sportive, de manière adaptée à ce que vous réussissez à digérer, à ne pas digérer, selon vos goûts, selon plein de choses évidemment. Dans tous les cas, ça doit être personnalisé, ça ne doit pas être emprunté à quelqu'un d'autre. Donc je vous le rappelle, durant un entraînement, on va stresser le corps et un peu, je dirais, détruire certains tissus. L'objectif de la récupération va être de reconstruire tout cela. Et pour cela, il faut évidemment apporter les matériaux que le corps a besoin pour se réparer. Donc je ne vous fais pas un dessin. Le fait de manger un repas sain et équilibré sera toujours mieux que de vous envoyer
des fast-food, pizza, boissons sucrées, etc. Donc vraiment privilégiez ce qui est intéressant pour votre récupération et ce qui est le plus évidemment naturel possible encore une fois. Donc une fois que cette base de la récupération est en place chez vous, on peut à ce moment-là commencer à penser à investir dans d'éventuels outils pour la récupération. Il faut savoir que ces outils vont également induire un stress pour votre organisme. Si vous allez faire un sauna, on va mettre le corps dans une condition qu'il n'aime pas, donc il devra s'adapter. Si on fait des automassages, ça va quand même induire un stress mécanique sur le tissu musculaire, sur les tendons, donc ça va être un stress supplémentaire à l'entraînement. Même chose si vous faites de la cryothérapie, de l'électrostimulation, ou qu'est-ce qu'on peut dire, ou des bottes de compression. On va de toute façon stresser le corps. Donc le but est d'induire un petit stress pour espérer une réponse de sa part et qui va être dans le sens de la récupération. Tout ça pour dire que si on fait trop de ces techniques de récupération, si vous vous envoyez du Theragun, de l'électrostimulation, du rouleau de massage et vous faites encore un sauna, vous pouvez imaginer que le stress que vous allez donner au corps va être trop grand pour qu'il puisse récupérer. Donc c'est comme si vous vous entraîniez encore une fois. Autant dire que ça serait contre-productif de faire toutes ces techniques en même temps. Pour récupérer, le corps aura besoin de, entre guillemets, calme et de repos pour qu'il se concentre au maximum sur la tâche qu'il a à faire. Donc si on lui envoie des techniques à droite, à gauche, ben, il n'aura jamais le temps pour lui, il va se dire « Ah merde, on m'attaque de ce côté ». On me met dans un sauna, bon, il faut que je m'adapte pour me thermoréguler. Après, on va me taper dessus avec un Theragun. Donc, on va dire, ah bon, bah, il faut que je résiste à ça et ensuite je vais pouvoir récupérer. Donc, au final, ça va être contre-productif. Ce que je vous conseille, c'est de tester premièrement une seule technique. Donc, faites acquisition, par exemple, d'un Theragun, soyons fous, ou quand je parle de Theragun, je parle de tous ces pistolets à percussion, que ce soit Theragun, Hypervolt, Compex vont sortir un, etc. Faites l'acquisition de ce type d'outil et exploitez-le entre guillemets au maximum. Essayez de vous dire, voilà, bah, je vais commencer à tester cet outil en récupération 1 heure après mon entraînement ou chaque soir et vous voyez ce que ça donne. Et éventuellement, vous pouvez le faire avant l'entraînement pour préparer le muscle et si vous avez 2-3 douleurs également. Toutefois, commencez progressivement, comme la prise de suppléments, comme une alimentation qui va être diverse. On doit faire des choix progressifs qui nous mènent vers un objectif pour que le corps puisse s'habituer. Donc, faites acquisition d'un outil, testez-le, voyez ce que ça donne et ensuite, vous pouvez éventuellement ajouter une deuxième technique, mais pas l'ajouter. Il faut que ce soit complémentaire avec une autre. Vous pouvez vous dire, bon, je fais de ce pistolet à percussion. À côté, je me dis, bon, bah, je pourrais faire du flossing où vous allez couper votre circulation avec une bande, faire 2-3 mouvements pour espérer un afflux de sang dans une zone qui est obstruée pour diverses raisons, s'il y a une contracture, etc. Donc vous vous dites, bon, bah, une fois je fais ça, une fois je fais l'autre technique, et au final vous voyez ce que ça donne. Mais dans tous les cas, ne vous précipitez pas sur toutes les techniques qui existent. Ce n'est pas ça qui va vous faire progresser, devenir meilleur. Je souhaite le rappeler, la base de la progression, c'est un entraînement intelligent, adapté, avec un volume adapté, selon vos faiblesses, vos points forts, etc. Et après ça, une bonne récupération, notamment grâce au sommeil et à l'alimentation. Donc, c'est pour dire que si vous faites l'acquisition de ces techniques modernes, on va appeler ça comme ça ne va pas peser énormément dans la balance. Il y a déjà plein d'autres choses à mettre en avant pour être plus performant, pour être meilleur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Évidemment, s'il y a des questions, dites-le en commentaire. Si vous avez des propositions pour de futures vidéos, également en commentaire. Et nous, on se dit évidemment à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!